Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 1er février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver et oui ça y est, on passe déjà en février. C'est un truc de dingue en ce moment, ça passe vite mais les énergies sont bien chahutante, je dirais. Hein. Voilà, on sort de cette semaine de pleine lune, c'était assez tonique, hein, avec des hauts, des bas, des moments de... Bref, on a fait tous comme on a pu et on est en train de... Voilà, on est en recover. Et là, on attaque un Mercure rétrograde, donc voilà. Bon, bref, c'était pour le petit point énergie des planètes. Voilà. Les amis, on va regarder l'énergie avec le tarot de Marseille. On ira voir un petit peu ce qu'on a à travailler avec les libérations énergétiques. On ira avec le pro, avec le mission de vie. Le sentimental avec le chakra du cœur que je recouvrirai avec l'améthyste love. On verra si on fait un petit message. Ensuite, je verrai après en fait en fonction voilà des messages qu'on va déjà avoir. Et puis on terminera avec la petite réponse angélique et le petit conseil là des maîtres ascensionnés. Voilà les amis. Sachez que évidemment vous avez déjà en ligne. Je vous ai tout mis. J'ai lutté mais je les ai faits. Je vous ai mis en ligne tous vos tirages pour février. Vous avez vos guidances taroscope. Donc c'est un message avec le tarot pour votre signe astro. On complémente avec le sentimental et le professionnel dedans. Et en complément, pour tous ceux qui me le demandent, vous avez le tirage ce qui vient à vous. Donc là, on est beaucoup plus en fait sur des événements dans la matière qui peuvent vous arriver sur les différentes semaines de février. Et en complément, on va voir un petit peu en profondeur ce que vous avez à vivre pour le pro ou ce qui est probable que vous vivez et également pour le sentimental. Donc c'est vraiment complémentaire. Ce sont deux choses différentes parce qu'il y a des gens qui me demandent et ils me disent mais pourquoi il y en a deux pour chaque signe. Voilà, c'est complémentaire. Chacun a à entendre les messages qu'il a à entendre et par rapport à ce qu'il vit. Et voilà, l'un peut vous parler, l'autre pas. Parfois c'est en courant de mois, des fois il faut aller revoir parce que vous les avez pas encore vécu donc ça vous parlait pas. Mais voilà, tout simplement, voilà, c'est deux choses différentes parce que je sais que le tirage du tarot c'est parfois un petit peu trop abstrait. Et ça ne parle pas à tout le monde. C'est pas pour autant que vous entendez pas les messages, mais c'est peut-être parfois un peu plus difficile à s'identifier. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces deux choses-là. L'un qui est plus concret, ça vous permet peut-être d'appréhender plus les situations, et l'autre qui est beaucoup plus pour travailler, voilà, sur peut-être votre inconscient de manière générale, ce que vous vivez à ce moment-là. Voilà, moi je trouve que c'est très complémentaire, j'aime beaucoup les faire, j'ai beaucoup de retours extrêmement positifs sur le fait que ça vous aide. Voilà, donc après vous prenez ce qui vous parle, hein. Si le tirage, ce qui vient à vous vous parle plus que l'autre, et ben écoutez, allez-y, moi il n'y a pas de souci, je le fais pour tout le monde et voilà, pour que tout le monde ait ses messages et puisse voilà, s'identifier au mieux, je dirais, voilà, et que ça les aide au mieux. Ok les amis, voilà, dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Évidemment, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos retours, vos messages d'amour sur le fait que ça vous aide. Et puis aussi les autres. Je vous remercie aussi de me dire ce que vous pensez quand ça vous parle pas, quand vous n'êtes pas d'accord, quand voilà, et ben écoutez, j'en suis ravie aussi parce que déjà ça peut pas plaire à tout le monde, ça peut pas parler non plus à tout le monde, en dehors de plaire, parce que ça c'est une question de goût, mais ça peut pas parler à tout le monde et c'est comme ça et c'est la vie. Mais je suis très contente que vous vous exprimiez, évidemment, tout en restant dans le respect de tout à chacun. C'est important parce que ça, par contre, c'est vrai que je réponds direct parce que j'aime pas ça. Je trouve que chacun a le droit de s'exprimer. Je laisse tous vos messages, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils restent dans le respect de tout à chacun. Je sais que parfois c'est pas évident d'entendre les messages, des fois ils sont pas évidents, les énergies sont parfois lourdes, donc voilà, je comprends votre réaction et j'en suis ravie que vous vous sentiez libre surtout de le partager. Vraiment ça me, voilà, il y a pas de souci là-dessus, bien évidemment, tout en restant dans le
respect et voilà. Hein, d'accord? Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis je vous invite à aller voir vos guidances, hein, surtout parce que c'est vrai que c'est super, hein, les guidances de la semaine et tout, ça nous aide vachement. Mais les messages du mois sont quand même vraiment très importants et très percutants, on va dire, pour tout à chacun. Donc voilà, allez, on y va. Je vous ai fait une grosse intro, j'avais besoin de vous parler, j'avais besoin de vous exprimer ce que je ressentais et ce que je vivais en ce moment parce que, écoutez, ces derniers temps, c'était vraiment pas facile, hein, les énergies. Moi, je suis comme vous, je vis les mêmes choses que vous, donc voilà, donc je voulais vous faire part de tout ça et voilà, et je suis très heureuse de pouvoir continuer à vous faire toutes ces guidances et à vous partager tous ces messages. Vraiment, ça me met en joie. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 1er février 2021, s'il vous plaît? L'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine, hop, c'était celle-ci. Tac. Eh ben, c'est Tempérance à l'envers. Eh ben, avec la lune à l'envers. Oui, allez. Bon, les amis, allez. Ça va pas être évident cette semaine, hein. Les énergies qui vont nous accompagner vont nous pousser un petit peu. Mais j'ai envie de vous dire, parfois, il faut. Parfois, c'est important. Tempérance à l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire une impatience, hein, une énergie d'impatience. Comme si, ici, ce que je ressens, c'est un peu comme si un étau se resserrait. Il y en a marre, on a du mal à communiquer, on a du mal à être dans la patience, à être dans la douceur. Les choses ne sont pas fluides. Il y a très certainement aussi une énergie sur laquelle on va devoir effectuer des ruptures avec quelque chose. Ça coule pas, quoi, ça glisse pas, hein. Tempérance, c'est fluide, hein, c'est une énergie intéressante quand elle est à l'endroit. Quand elle est à l'envers, c'est un peu plus complexe, voilà. Tout ce qui va être réconciliation, etc., cette semaine, ça va être difficile. Avec ces énergies-là, ça va nous demander, en fait, de regarder les choses en face et de regarder pourquoi, en fait, on est dans cette impatience. Ça va nous pousser, en fait, hein. C'est les événements, c'est tout ce qui va se passer qui vont nous mettre dans ces énergies-là qui vont être pas forcément évidentes. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, on veut nous amener à la lune à l'envers. C'est-à-dire avec la lune à l'envers, ici, c'est-à-dire que avec ces énergies-là, il y a deux choses. Deux choses l'une. La première, c'est qu'avec ces énergies, on va avoir une volonté, une envie d'aller au-delà de ce qui n'est pas clair pour nous. Avec la lune, c'est brumeux, on avance mais on ne sait pas où on avance, vous voyez. Bon, c'est un peu dans les énergies en ce moment, hein, donc ça m'étonne pas, hein. Donc c'est possible que par des événements sur lesquels ça pousse à l'impatience, qu'on n'arrive pas à communiquer, etc., on ait envie d'aller lever ce voile. Ou bien ces énergies qui vont couper en fait une certaine communication, une certaine compréhension, une fluidité, une communication, de l'échange en fait pas clair, va nous amener encore plus dans la brume, vous voyez, où on ne sait pas où on va. C'est un peu l'un ou l'autre et j'ai envie de vous dire qu'à mon avis ça va être un peu mélangé dans ces énergies. Ok, bon. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, on va faire comme on peut. Je sais qu'on va faire notre mieux, mais voilà, avec des énergies pareilles, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, avec un Mercure rétrograde, c'est pas non plus si étonnant que ça, hein, mais bon. Allez. Hop. Semaine du 1er. Hop. Chakra du plexus solaire, chakra de la gorge. Oui, oui. Ah, elle est là. Non, c'était pas celle-ci. Ok, ouais. Bon, c'est pas étonnant que celle-ci ressorte, hein. En fait, ici, entre les énergies qui vont se passer sur cette semaine et plus le fait que ça va nous demander de travailler, de connecter en fait ce que l'on désire le plus avec, c'est pas le désir, c'est la volonté, excusez-moi. Le chakra du plexus solaire, c'est pas le désir, c'est le chakra sacré. Le chakra du plexus solaire, c'est notre volonté, vous voyez, c'est notre énergie qui nous booste et qui nous fait nous lever le matin et voilà, avoir, c'est plus le chakra sacré, excusez-moi, j'essaie de vous trouver pour vous dire, c'est toute la volonté, la puissance en fait, hein, qu'on peut mettre dans quelque chose. Vous voyez, il y a la passion qui est là ou l'envie de faire quelque chose et ensuite il y a un truc, il y a un déclic, vous voyez, il y a quelque chose qui nous met un peu en action et c'est ce chakra du plexus solaire en fait, hein, qui nous pousse vers cette volonté là à émettre l'impulsion, voilà, c'est l'impulsion, d'accord?
Et là, va y avoir une difficulté, effectivement, sur cette semaine avec ces énergies, de faire valoir notre impulsion et ce que l'on dit. Parce qu'ici, j'ai l'impression que sur cette semaine, il va falloir faire attention parce que nos paroles peuvent dépasser ici notre volonté de ce que l'on veut obtenir. Et je dis bien de ce que l'on veut obtenir, parce que c'est pas de dépasser sa pensée ici. C'est juste que effectivement ici il va y avoir une difficulté à communiquer, puisque les énergies de la semaine, elles vont être pour tout le monde, elles vont être difficiles en termes de fluidité, et de ce fait-là, votre volonté exacerbée ou peut-être mal gérée en termes énergétiques peut avoir des difficultés à se transmettre dans ce que vous communiquez en fait. Et ça veut dire un chakra de la gorge un peu aussi énergétiquement désorienté, vous voyez. Donc là, il y a un besoin de travailler sur ça, sur ce qu'on veut obtenir et comment on le communique avec l'extérieur. Parce qu'avec la carte de l'harmonie, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'harmoniser. Mais dans une telle semaine, avec de telles énergies, avec tempérance et la lune à l'envers, effectivement, ça va un peu pousser. Donc, je vous invite à vraiment essayer d'être le plus aligné possible entre ce que vous désirez, mettre dans la matière votre volonté, comment vous voulez obtenir les choses, d'être un peu stratège là pour le coup, hein, et comment vous le communiquez pour essayer d'être au mieux harmonieux, en harmonie ici. D'accord? Voilà pour ça. Allez, on va aller voir le pro. Ce qu'il nous raconte. Alors, hop. Première semaine de février. Mais si, c'est la première semaine de février. Semaine du 1er février. Ok. Bon, ça va être un petit peu... sur cette semaine, on vous dit que clairement, au niveau pro, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, que vous avez en projet de monter. Vous avez en projet de mettre en place, ça peut être, alors connecté au cœur, ça peut être, là on est sur des énergies de semaine, après évidemment ça peut concerner un projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous travaillez depuis un petit moment, c'est tout à fait possible, mais ceci étant, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place sur cette semaine, que vous avez soit construit ou vous êtes en train de construire, et l'architecte c'est vraiment de mettre les plans en place, vous voyez, c'est de construire dans le sens dessiner les choses pour ensuite les construire. Ici on est en train de vous dire que en fait si les énergies, vous êtes si impatient ou que les énergies en face de vous montrent une certaine impatience, que c'est pas fluide, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir derrière parce que c'est peut-être pas la meilleure manière ou le bon chemin pour vous à prendre pour mettre à bien ce projet-là ou pour le voir fleurir en fait, hein, tout simplement ici. Donc j'ai envie de vous dire ici, il y a vraiment juste une réorientation, soit d'une manière de faire, soit d'une voie ou des personnes ou une manière de faire ou dans la matière dont vous voulez le mettre, peut-être que c'est un autre endroit, vous voyez, où vous voulez le mettre en place. Là, j'ai envie de vous dire, n'insistez pas ou ne vous pressez pas si en face ça trépigne du pied et ça montre de l'impatience parce que très certainement que derrière c'est pas si impatient que ça, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose à modifier, il y a quelque chose à réorienter. D'accord? Et que ce soit votre boulot de manière générale, peut-être qu'il y a un changement de voie pour certains, où là, cette semaine, ça pousse dans l'impatience, c'est possible aussi, hein. Et si on n'est que sur un projet ou quelque chose, voilà, c'est les mêmes messages. En tous les cas, ça va être un peu sport hein, cette semaine, hein. Je vous le cache pas, hein. Ça va être un peu sport, il va falloir garder son calme, hein, clairement. Ok, bon, ben, on va aller voir le sentimental, parce qu'à mon avis, ça va être folklore aussi. Allez. Alors, comme d'habitude, pour le sentimental, je regarde tout de suite le chakra du cœur. Et puis, je recouvre avec l'améthyste love, hein, directement. Allez, c'est parti. Première semaine de février. Hop. Nous avons, tu connais déjà ton âme sœur. Le libre arbitre. Et les enfants. Ok. Hop. Allez, première semaine de février. Alors, attendez, il y a celle-ci. Celle-ci. Hop.
et celle-ci. Ok. Alors, bon, en termes relationnels, ça peut être du relationnel hein, d'ailleurs. Hein, vraiment, vous vous arrêtez pas qu'au sentimental. Ça peut être les deux, donc vous adaptez. Ici, on vous parle pour certains, soit ça vous concerne vous, soit ça vous concerne l'autre personne. On a un cancer, lion ou vierge, si ça peut vous aider dans la reconnaissance de ce qu'on est en train de dire. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé, ça peut vous concerner également. C'est juste de la précision. Ici, on vous dit qu'on vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, dans le sens où soit vous ressentez en fait que cette personne... vous savez que c'est votre âme sœur, voilà, tout simplement, hein, parce que c'est quelqu'un, l'âme sœur, c'est quelqu'un, on a l'impression de la connaître depuis toujours. Vous voyez, même si elle rentre dans votre vie, vous avez l'impression de la connaître depuis toujours. Vous vous sentez vraiment extrêmement détendu avec cette personne, vous vous sentez dans une atmosphère chaleureuse, etc., etc. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'été dernier, c'est possible aussi. En tous les cas, ici, on nous parle par rapport à cette personne et peut-être que vous allez la rencontrer sur cette semaine. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ce n'est pas exclu. Donc, si vous avez ce sentiment-là avec quelqu'un, clairement, on parle de cette personne. Ceci étant, ici, on vous dit qu'il y a un choix que vous allez faire sur cette semaine et qui va vraiment être de votre propre fait. Alors, très certainement, par rapport à ces énergies-là, d'impatience, de difficulté, de fluidité, je pense que... En fait, ce qu'on me montre là, c'est que cette semaine, ça va être le bordel avec tout le monde, dans tous vos domaines de vie, sauf avec cette personne. Et c'est là que vous allez la reconnaître, vous voyez, que cette personne, et encore une fois, que ce soit votre couple ou que ce soit une amie ou un ami, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? En tous les cas, voilà. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre en fait d'effectuer une action sur cette semaine avec cette personne qui va vous permettre de vous élever. C'est-à-dire que vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience et qui va vous faire vous élever tout simplement. Vous savez, c'est passer à un stade supérieur, c'est une élévation en fait. Et c'est un choix qui va être par rapport à ça. Et ça va vraiment vous faire grandir ici en termes de conscience. D'accord ? Ici, on parle d'enfant. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, ici, on parle de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que là, vous allez prendre une décision qui est vraiment très alignée à votre âme. C'est-à-dire que votre âme, là, elle va un peu vous guider, en fait, dans ces actions que vous avez à faire sur cette semaine. S'il y a un choix à faire qui se présente, vous allez utiliser votre libre arbitre et votre âme va vous accompagner pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, en fait, tout simplement. Et être beaucoup plus, en fait, dans la reconnaissance et dans la connexion avec cette âme sœur. Ok ? Ici, on vous dit qu'il y a des choix à faire, pour certains, il va y avoir des choix, il va y avoir une finalité. Et avec le libre arbitre et la carte du choix, on vous rappelle vraiment que c'est vous qui allez devoir prendre des décisions. Peut-être que c'est par rapport à ce que je viens de dire ou peut-être que c'est par rapport à des enfants ou une envie d'avoir des enfants. D'accord? Ou un enfant, hein. Déjà on va commencer par là. Enfin, un à la fois, sauf ceux qui ont des jumeaux et des triplets ou des choses comme ça, mais c'est un peu plus rare. Mais voilà. En tous les cas, il y a une décision ici à prendre et elle doit être extrêmement connectée avec votre âme, avec votre alignement ici. Elle doit. C'est un grand mot, hein. Mais c'est-à-dire qu'ici, il ne va pas falloir, si vous voulez, avec ces énergies extérieures qui vont être quand même très électriques sur cette semaine, qui ne vont pas être fluides, qui vont être assez difficiles, on vous dit de vraiment essayer de prendre ces décisions relationnelles ou sentimentales le plus détaché possible et surtout le plus connecté à vous-même et à ce que vous ressentez vraiment sans vous laisser envahir par ces énergies-là. 6 décisions, il y a à prendre, bien évidemment. En tous les cas, il y a une élévation de conscience. D'une manière ou d'une autre, sur cette semaine, ça évolue, ça... En fait, avec tempérance ici, ces énergies d'impatience, elles vont vraiment pousser à ce que vous fassiez cette élévation de conscience, vous voyez ? Donc là, pour le coup, ces énergies-là, elles vont clairement vous aider à élever votre conscience et à aller voir derrière le voile ce qui vous paraît brumeux. En fait, vous allez avoir vraiment une connexion ici à votre émotionnel pour comprendre ce qui se passe dans votre relationnel sentimental. Je ressens ici comme une révélation un peu, un choix qui va vous... C'est une révélation à vous-même. C'est pas une situation, c'est une révélation à vous-même, mais qui va vous permettre de grandir d'un coup, en fait. Comme si vous allez poser une action ou une décision sur quelque chose et ce sera irrévocable parce que ce sera aligné, vous voyez. Et là, ça va vous emmener loin, hein, clairement, hein. Donc ces énergies, elles vont être extrêmement profitables, hein. Les énergies de la semaine du tarot, elles vont être extrêmement profitables dans cette situation. Comme quoi, vous voyez, parfois ça peut tirailler et parfois ça peut vraiment aider. Donc écoutez, c'est que c'est le moment. Ok? Voilà les amis. Bon.
Allez, et ben, je vais vous faire un petit tirage de l'oracle des miroirs. En plus, je sais que vous l'aimez bien, moi aussi, donc c'est parfait. On va regarder ça ensemble. Allez, on va avoir un petit message, puis je le recouvrirai avec l'améthyste. C'est de là. Alors, fatalité, enfant, naissance, enfermement, examen. Hop, je vais monter ça un petit peu. Tac, tac, tac. Et il m'en faut une dernière, s'il vous plaît. Non, j'ai dit une. Ouais, ok. Bon, les amis. Alors, sur cette semaine, il y a un événement là qui débarque. Ou qui a débarqué et vous êtes en train de vivre la conséquence, mais moi j'ai plus l'impression que ça débarque, d'accord? La fatalité, c'est quelque chose qui était, comment dire, qui est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas passer à côté. D'une manière ou d'une autre, la fatalité, vous savez ce que c'est un événement qui débarque et que vous n'avez pas le choix de faire avec. Ça peut être positif comme négatif, hein. C'est pas, enfin, en tous les cas, c'est comment vous le voyez, comment vous le vivez, hein, parce qu'après, chaque événement est ce qu'il est et il a une raison d'exister, mais ceci étant là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein, d'accord. Ici, on nous parle au milieu de ça, en centre de tirage, d'un enfant ou des enfants. Donc, ça peut être par rapport à vos enfants ou comment dire, les enfants de, par exemple, de quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, il y a une histoire avec des enfants ou bien avec votre enfant intérieur. En tous les cas, ici, de cette fatalité-là, il y a quelque chose qui naît de tout ça. Il y a une naissance et j'ai encore l'enfant. Donc, c'est vraiment, c'est très connecté, soit à votre enfant intérieur, soit à des enfants directement, d'accord? Mais en tous les cas, ici, il y a une belle naissance de quelque chose. Cette fatalité, elle va vous pousser, ici, moi, je ressens qu'elle va vous pousser dans vos retranchements. Mais c'est extrêmement positif, vraiment. Ça va vous pousser dans vos retranchements d'une manière ou d'une autre. Et avec les énergies d'impatience ici, c'est pour vous donner l'élan. Si vous voulez, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un élan ici de quelque chose. Pourquoi? Parce que de cet événement, et c'est pour ça que je vous disais peut-être qu'il est déjà arrivé, ou peut-être qu'il arrive cette semaine. Vous verrez comment vous l'adaptez dans votre vie. Ceci étant, cet événement-là, il vous isole, il vous enferme, il vous crée quelque chose. Et alors, j'ai envie de vous dire, si c'est le troisième confinement, bah oui, forcément, vous allez me dire, bah oui, évidemment. Voilà. Après, ça peut être un enfermement volontaire, dans le sens où parfois, quand il y a quelque chose qui nous arrive, on s'isole, on préfère rester seul parce que voilà, parce que il y a des moments où on ne peut pas affronter les choses comme ça et on a besoin de s'isoler, on a besoin de se retrouver seul et voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être volontaire. D'accord? Donc ici, cette fatalité-là, ce truc qui est arrivé et sur lequel vous ne pouvez rien y faire à part l'accueillir, clairement, ça vous cause de l'enfermement. Et pourtant, les amis, pourquoi je vous dis que c'est très, très beau? Parce qu'ici, sous la naissance, j'ai l'examen. Ici, en face de l'enfermement, on vous met un test. C'est-à-dire que moi, la carte de l'examen, c'est le test de la vie. C'est-à-dire que la vie vous teste ici pour voir comment, en fait, sur cette expérience-là, vous pouvez faire naître quelque chose. Parce que oui, je sais que c'est pas évident à le voir comme ça, mais dans chaque expérience, si vous regardez de toute votre vie, à chaque fois que vous avez eu quelque chose de difficile derrière, vous avez rebondi et il y a quelque chose qui a vu le jour derrière. D'une manière ou d'une autre. Vous ne vous êtes pas laissé tomber. Et là, en fait, ça vous teste parce qu'il y a quelque chose à aller connecter pour voir plus loin, voir derrière le voile, pour faire naître et construire quelque chose. Il y a des possibilités. Je sais que dans un premier temps, vous ne le voyez pas comme ça, mais il y a quelque chose. Et avec l'examen, on est sur quelque chose que vous pouvez le relever haut la main parce que clairement ils ont remporté leur examen. Pour certains, il y a peut-être aussi un examen qui vous êtes beaucoup isolé pour réussir votre examen et là c'est le moment quoi, hein, tout simplement. Voilà, sur cette semaine. Vous voyez, ça peut être ça aussi bien évidemment.
Pourquoi je vous dis que vous allez réussir haut la main et qu'il y a quelque chose à connecter ici parce que j'ai la carte de la clairvoyance. Il y a quelque chose à aller voir au-delà de cette situation. Dans un premier temps, vous la vivez parce que vous êtes humain, mais connectez-vous à votre intuition, à votre clairvoyance, à votre guidance. Il y a quelque chose à comprendre de ça. Elle n'arrive pas par hasard cette situation et il y a quelque chose qui s'offre à vous, un cadeau peut-être mal emballé, je vous l'accorde, mais il y a quelque chose ici, il faut suivre son intuition et peut-être qu'en vous isolant un peu, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Si c'est par rapport à des enfants ou à un enfant ici, faites-vous confiance, c'est vous qui l'avez mis au monde, si vous êtes une femme. D'accord? Faites confiance à votre intuition ici, par rapport à une situation. Il y en a certains qui ont besoin de l'entendre. Et même si vous êtes papa, hein, vous êtes connecté à votre enfant. D'une manière ou d'une autre, vous êtes connecté à votre enfant. Donc faites-vous confiance. D'accord? Ok. Allez. On va aller voir ce que l'améthyste peut nous dire en plus, en précision. Ouais, il y a le triomphe. Hein. Il y a le triomphe sur cette fatalité. Hein. Et j'ai encore la carte de la naissance. C'est la carte de la jeunesse ici. C'est le fait de... Vous voyez, avec l'enfant et la naissance, il y a vraiment quelque chose d'insouciant, d'enfantin qui peut naître ici. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Il faut se reconnecter à ça. C'est grâce à ça que vous allez obtenir le triomphe. C'est en abordant les choses comme un enfant. C'est-à-dire, même si c'est difficile, d'essayer de garder au maximum votre âme d'enfant, votre émerveillement, le fait de regarder toujours la vie du bon côté. Vous voyez, comme un enfant. Là, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'apporter plus de remporter en fait, d'être victorieux, d'avoir le triomphe là sur la situation. Bah dis donc, elles ont volé. Ouais, ici j'ai le fait de couper avec des engagements, avec une union sur quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel il y a un engagement, il y a une association, il y a quelque chose ici. Et en fait, c'est parce que vous savez qu'il faut couper. Et cet événement-là qui débarque ou qui a débarqué ici, vous savez que c'est l'élément déclencheur pour vous faire couper avec quelque chose. Pour arrêter avec une association, une alliance, peu importe, il y a besoin de couper là. Pour retrouver justement cette âme d'enfant et ce triomphe-là sur quelque chose, sur vous-même, sur votre vie. Ouais, il y a besoin de couper avec quelque chose. Ok? Voilà les amis pour le message de cette semaine. Eh bien écoutez, à bon entendeur, comme on dit. Allez, on y va pour les petites réponses angéliques. Alors... Comme toujours, hein, je vous rappelle que c'est quelque chose qui est là pour vous faire ouvrir votre regard et votre regard et votre imagination sur une question que vous avez. Donc, si possible, une question assez fermée pour avoir une réponse. Et cette réponse, en fait, n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, comme un oui ou un non et je fais ou je ne fais pas, vous êtes le seul décisionnaire ensuite, mais c'est surtout pour vous faire percuter quelque chose. Par exemple, si vous êtes convaincu de quelque chose et que pour vous c'est oui et vous posez votre question et que la carte elle tombe et c'est non, ben là en fait votre cerveau il va pas comprendre, votre mental il va pas comprendre, il va dire ah bah non, moi j'ai dit oui. Et là en fait il va commencer à changer son scénario et à imaginer une autre version de quelque chose. Et c'est là que vous allez pouvoir la prendre en considération et ensuite prendre une décision en vous disant « Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. » Tout simplement. D'accord? Je vous laisse poser votre question. Si vous voulez, vous pouvez faire pause également. Allez. Et je vais complémenter avec un conseil, bien évidemment. Allez. La meilleure réponse, s'il vous plaît, aux questions pour cette première semaine. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà les amis, la réponse à votre question. Allez, on va aller voir un petit conseil des maîtres ascensionnés pour vous. Nul besoin de s'inquiéter. Elle est magnifique cette carte. Bon, elles sont magnifiques, hein, les réponses angéliques. Je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. Allez, c'est parti. Un conseil pour nul besoin. Eh ben, ah non, j'en ai trop. Ah non, il y en a 4, il y en a trop. J'en veux un, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Mère, épouse, sœur, fille, Lady Nada. Mademoiselle s'appelle Lady Nada. Regardez, je vais vous les montrer parce que j'ai remarqué qu'en fait, on ne les voyait pas bien. Enfin, c'était trop loin ou trop haut. J'espère que vous voyez bien, que c'est bien cadré. Voilà. Hop. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette mère, épouse, sœur ou fille.
et filles. Alors, excusez-moi que je trouve ça. Quelle page? Touk, 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 touk. 54. Allez, c'est parti. Lady Nada, la question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, vos guides et à vos anges, ou à l'univers, ou je rajoute, ou à l'univers, ou à la source, à toutes vos croyances, de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Autre signification possible, équilibrez vos énergies masculines ou féminines en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Un proche décédé, entre parenthèses une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura apporté des réponses. Moi j'ai été très heureuse de vous faire cette guidance pour cette semaine qui va pas forcément être évidente encore une fois. Donc je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Je sais que pour certains, voilà, en fonction de ce que vous vivez, les énergies sont quand même très lourdes et je sais que c'est pas évident dans le contexte. Donc vraiment, prenez soin de vous, d'accord? N'oubliez pas que les choses évoluent, que la vie est cyclique hein, et que les choses changent. La roue tourne, comme on dit. Donc voilà, je sais que pour l'instant, ça fait un moment qu'on attend qu'elle tourne, hein, mais voilà, malgré tout, les choses avancent quand même. Donc voilà. Ok, je vous rappelle que comme je vous ai dit, vous avez vos guidances, taroscope et puis les tirages, ceux qui viennent à vous pour vos signes astro qui sont en ligne. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.